L'Octavia testée est une voiture de 2009, équipée d'un bloc 1,9 litres. Il fonctionne comme un taxi. Le propriétaire conduit la voiture depuis le début et l'entretient constamment chez le concessionnaire. Sur une distance de 120 000 km, les visites d'entretien se limitaient uniquement au changement d'huile et au fluide de fonctionnement. Škoda a également reçu de nouveaux disques de frein. La suspension, le moteur, le turbocompresseur et le système d'injection ont fonctionné parfaitement. Sur la route, la voiture consomme environ 5 litres d'huile, en ville de 6,3 à 9 litres. Surtout dans les embouteillages, avec la climatisation allumée. Selon Przemysław Kaczmarzyk, mécanicien expérimenté de Rzeszów, une conduite sans panne n'est pas une coïncidence. Le moteur 1.9 TDI de 105 chevaux est une très bonne unité. En gros, il ne s'agit que de panne d'injecteur, et c'est là que je considérerais que c'est un point faible. La version de 90 chevaux connue de la version précédente est meilleure à cet égard. Par contre, le moteur de 105 chevaux offre plus d'agréments de conduite. De plus, à l'aide d'une puce, il peut être overclocké en toute sécurité jusqu'à environ 130 chevaux, explique le mécanicien. Les moteurs 2.0 TDI reçoivent des critiques bien pires. Leur principal inconvénient réside dans les entraînements de pompe à huile défectueux. En cas de panne, la pompe reste sans entraînement, ce qui entraîne la destruction immédiate du turbocompresseur. Si le conducteur n'arrête pas la voiture rapidement, le moteur sera également gravement endommagé. Bien que les moteurs FSI et TSI soient équipés d'une injection directe de carburant, ils peuvent être convertis au GPL. Des installations LPI dédiées de 5e génération ont été développées par la société néerlandaise Vial. Ils fonctionnent en fournissant du gaz à la chambre de combustion via des injecteurs d'essence. Contrairement à l'installation séquentielle de 4e génération, le gaz n'est plus détendu dans la chambre. Selon Wojciech Zieliński du centre de service AURES à Rzeszów, les voitures fonctionnent bien avec eux et sont encore plus économiques que les véhicules à installation séquentielle. Mais il existe également de nombreux opposants au GPL dans les moteurs FSI et TSI. Une voiture à essence comme celle-ci ne fonctionne tout simplement pas bien. Ce n'est peut-être pas si grave juste après l'installation, mais il est impossible d'éviter des problèmes plus tard, explique Kaczmarzyk. C'est pourquoi le moteur essence 1,6 MPI de 102 chevaux est le plus recommandé aux partisans du GPL. En termes de protection anti-corrosion, Octavia 2, aussi bien en version pré qu'après lifting, est l'un des meilleurs choix du marché. Page-Babreac, grand coffre. Même si la première génération de Škoda Octavia n'était pas parfaite, les voitures produites après 2004 sont bien meilleures. Les Tchèques ont pris soin de nouveaux matériaux et d'un design, désormais plus allemand. Un énorme avantage est le coffre spacieux qui, dans la version liftback, sans rabattre les sièges, peut contenir jusqu'à 560 litres de chargement. Le Break dispose de 20 litres de plus. L'intérieur est moyennement spacieux. Il y a suffisamment d'espace à l'avant, même pour 2 personnes de grande taille. 2 passagers adultes et un enfant peuvent s'asseoir assez confortablement à l'arrière. Les versions les moins chères ont un équipement plutôt médiocre. Un volant et un levier de vitesse en cuir, un système audio, une climatisation et un jeu de vitres électriques étaient des extras qui nécessitaient un supplément. Mais vous pouvez trouver des exemples sur le marché secondaire qui en possèdent et cela vaut la peine de les rechercher. Dans la gamme Audi, la concurrente directe de l'Octavia sera la 4B7 produite entre 2004 et 2007. La voiture est légèrement plus chère qu'Octavia, mais moins spacieuse et généralement plus exploitée. Il gagne par la qualité de fabrication et le niveau d'équipement. Il conservera probablement également une meilleure valeur. Les moteurs disponibles incluent 2.0 TDI de 140 et 170 chevaux, 115 chevaux 1.9 TDI. Parmi les moteurs essence, le plus courant est le moteur 1.8 turbocompressé. Škoda Octavia 2 est une bonne voiture. Ses avantages incluent une bonne finition, une suspension durable et des moteurs 1.9 TDI. Dans les modèles sans accident, vous pouvez également être assuré d'une protection anti-corrosion. Il se compare également bien à la concurrence en termes de prix. Il est légèrement moins cher qu'Audi et Volkswagen, avec lesquels il partage de nombreuses pièces.